Les textes perdus de l'Ancien Testament, une exploration historique approfondie. Introduction. Imaginez un instant que vous découvriez dans votre grenier un livre ancien, poussiéreux, dont les pages révèlent des secrets que votre famille a gardés pendant des générations. Maintenant, imaginez que ce livre contient des histoires qui pourraient changer votre compréhension de tout ce que vous pensiez savoir sur vos ancêtres. C'est exactement ce que ressentent les historiens et les archéologues lorsqu'ils tombent sur des textes perdus de l'Ancien Testament. Mais avant de plonger dans cette aventure extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes et les découvertes qui défient nos connaissances, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments fascinants. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment ? Quelle heure est-il chez vous? Si vous regardez depuis votre téléphone portable, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à atteindre plus de personnes qui, comme vous, sont passionnées par l'histoire. Avez-vous déjà pensé que la Bible que vous connaissez aujourd'hui n'est peut-être qu'une partie d'une histoire beaucoup plus vaste? Que des livres entiers, mentionnés dans les Écritures elles-mêmes, ont simplement disparu de l'histoire. Ces textes perdus ne sont pas des légendes ou des mythes. Ils sont réels et leur existence est documentée dans les pages mêmes de la Bible que nous lisons aujourd'hui. Les livres perdus mentionnés dans la Bible. Le livre de Jachère, le mystère des héros oubliés. Connaissez-vous le livre de Jachère? Probablement pas. Et pourtant, ce livre est mentionné 2 fois dans la Bible elle-même. Dans le livre de Josué, chapitre 10, verset 13, nous lisons « N'est-ce pas écrit dans le livre de Jachère ?» et encore dans le 2e livre de Samuel, chapitre 1, verset 18. Mais qu'est-ce que ce livre mystérieux et pourquoi a-t-il disparu? Le livre de Jachère, dont le nom signifie « le livre du juste » ou « le livre des hommes droits », était apparemment une collection de chants et de poèmes héroïques qui documentaient les exploits des grands hommes d'Israël. Imaginez une encyclopédie poétique des héros bibliques, contenant des détails sur leurs batailles, leurs victoires, leurs moments de gloire que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Le livre de Jachère n'était pas seulement un livre de divertissement. C'était une source historique si respectée que les auteurs bibliques y faisaient référence comme à une autorité reconnue. Quand Josué mentionne ce livre en parlant du jour où le soleil s'arrêta sur Gabaon, il fait appel à une source que ses lecteurs connaissaient bien. C'était comme si un historien moderne citait une encyclopédie universellement reconnue. Que contenait exactement ce livre? Les érudits pensent qu'il incluait des récits détaillés de la conquête de Canaan, des ballades sur les juges d'Israël et peut-être même des chants de guerre que les soldats israélites chantaient en marchant au combat. Pouvez-vous imaginer les trésors d'informations historiques et culturelles que nous avons perdus? La disparition du livre de Jachère soulève des questions troublantes. Était-ce un choix délibéré de l'exclure du canon biblique ou a-t-il simplement été perdu au fil des siècles, victime des conquêtes, des destructions et du temps? Certains textes prétendent aujourd'hui être le livre de Jachère, mais les érudits s'accordent à dire qu'il s'agit de compositions beaucoup plus tardives, créées pour combler ce vide dans notre héritage littéraire. Le livre des guerres du Seigneur, les chroniques militaires perdues. Si le livre de Jachère vous intrigue, attendez de découvrir le livre des guerres du Seigneur. Mentionné dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 14, ce texte semble avoir été une chronique militaire détaillée des campagnes d'Israël dans le désert. Imaginez un journal de guerre tenu par les Israélites pendant leurs 40 années d'errance dans le désert. Chaque bataille, chaque victoire, chaque défi militaire soigneusement documenté. Le livre des guerres du Seigneur n'était pas seulement un récit historique, c'était probablement un manuel de guerre spirituel, montrant comment Dieu combattait aux côtés de son peuple. Mais qu'est-ce qui rendait ce livre si spécial? D'après le contexte dans lequel il est mentionné, il semblait contenir des champs de guerre, des descriptions géographiques précises des batailles, et peut-être même des stratégies militaires. Certains érudits suggèrent qu'il contenait également des poèmes épiques, décrivant les interventions divines dans les batailles. Pensez-y. Nous avons perdu un témoignage direct de la façon dont les Israélites percevaient leurs conflits, non pas seulement comme des affrontements humains, mais comme des batailles cosmiques entre le bien et le mal.
Que nous apprendraient ces récits sur la mentalité guerrière de l'époque? Comment décrivaient-ils les miracles sur les champs de bataille? La perte de ce livre représente un vide énorme dans notre compréhension de la période du désert. Nous savons que les Israélites ont combattu de nombreuses tribus et royaumes, mais nous n'avons que des fragments de ces histoires. Le livre des guerres du Seigneur aurait pu nous donner une perspective complète sur ces événements cruciaux. Les annales des rois, archives royales disparues, mais peut-être la perte la plus tragique est celle des annales des rois d'Israël et de Juda. Ces livres sont mentionnés plus de 30 fois dans les livres des rois et des chroniques. À chaque fois qu'un roi mourait, l'auteur biblique ajoutait quelque chose comme « Le reste des actions de ce roi, tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas écrit dans le livre des annales des rois d'Israël ?» Ces annales n'étaient pas des récits religieux. C'étaient des documents d'État officiels tenus par les scribes royaux, documentant chaque année de chaque règne. Imaginez des archives royales complètes contenant des traités diplomatiques, des décrets royaux, des listes de fonctionnaires, des comptes de construction de palais et de temples, des récits de campagnes militaires. Que contenaient exactement ces annales? Les érudits pensent qu'elles incluaient des détails sur l'administration royale, les systèmes fiscaux, les alliances internationales et même des anecdotes personnelles sur les rois. Nous aurions pu avoir des portraits intimes de David, Salomon, Ézéchias et tous les autres rois d'Israël et de Juda. La perte de ces annales représente un désastre historique. Nous avons perdu la documentation officielle de près de 5 siècles d'histoire israélite. Combien de détails sur la construction du temple de Salomon? Quels étaient les véritables termes du traité entre Salomon et Hiram de Tyr? Comment les rois d'Israël négociaient-ils avec les grandes puissances de l'époque? Plus troublant encore, ces annales existaient encore à l'époque où les livres des rois et des chroniques ont été écrits. Les auteurs bibliques y avaient accès et s'en servaient comme source. Cela signifie que leur disparition s'est produite après la période biblique, probablement lors des destructions de Jérusalem par les Babyloniens, puis par les Romains. Les manuscrits de Qumran et leurs révélations. Le livre d'Hénoch, le prophète qui marcha avec Dieu. En 1947, un berger bédouin jetant des pierres dans une grotte près de la mer Morte ne savait pas qu'il était sur le point de faire la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle. Parmi les manuscrits trouvés à Qumran se trouvait une copie du livre d'Hénoch, un texte qui révolutionnerait notre compréhension du judaïsme antique. Mais qui était Hénoch ? La Bible nous dit simplement qu'il marcha avec Dieu et qu'il fut enlevé sans connaître la mort. Mais le livre d'Hénoch nous raconte une histoire beaucoup plus détaillée et dramatique. Selon ce texte, Hénoch fut emmené dans les cieux, où il reçut des visions extraordinaires de l'histoire du monde, du jugement à venir et des secrets de l'univers. Le livre d'Hénoch raconte l'histoire des veilleurs, des anges qui descendirent sur terre et prirent des femmes humaines pour épouses, engendrant une race de géants. Ces anges enseignèrent aux humains des connaissances interdites. La fabrication d'armes, l'art de la guerre, la cosmétique, la sorcellerie et l'astrologie. Mais leurs actions corrompent l'humanité, provoquant finalement le déluge. Pourquoi cette histoire est-elle si importante? Parce qu'elle était largement acceptée dans le judaïsme du Second Temple. Les fragments trouvés à Qumran montrent que le livre d'Hénoch était lu et étudié par les communautés juives pendant des siècles. Il influença profondément la pensée juive sur les anges, les démons, l'Apocalypse et la résurrection. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Le livre d'Hénoch semble avoir influencé le Nouveau Testament lui-même. L'Épître de Jude cite explicitement Hénoch, et de nombreux passages du Nouveau Testament font écho au thème et au langage du livre d'Hénoch. Jésus lui-même utilise l'expression « Fils de l'homme », un titre qui trouve ses origines dans les visions d'Hénoch. Alors pourquoi le livre d'Hénoch a-t-il été exclu du canon biblique? La réponse est complexe. Vers le 1er siècle de notre ère, les autorités juives ont commencé à rejeter les textes qui n'étaient pas écrits en hébreu ou qui contenaient des spéculations trop audacieuses sur les mystères divins. Le livre d'Hénoch, avec ses descriptions détaillées des cieux et ses révélations sur les anges déchus, était peut-être considéré comme trop mystique ou dangereux pour le grand public. Le livre des Jubilés, le temps retrouvé. Si le livre d'Hénoch nous révèle les secrets du cosmos, le livre des Jubilés nous offre quelque chose de différent mais tout aussi précieux. Une chronologie alternative de l'histoire du monde.
Ce texte, également trouvé à Qumran, raconte l'histoire de la Genèse et de l'Exode, mais avec des détails et des perspectives que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Le livre des Jubilés divise l'histoire en périodes de 49 ans, jubilés, créant un calendrier cosmique précis qui va de la création jusqu'à l'entrée en terre promise. Mais ce n'est pas seulement un exercice de chronologie, c'est une réinterprétation théologique de l'histoire d'Israël. Que nous apprend ce livre que nous ne savions pas déjà? Il nous donne des détails fascinants sur la vie d'Abraham, Isaac et Jacob que nous ne trouvons pas dans la Genèse. Il nous raconte comment Abraham découvrit le monothéisme en observant les étoiles, comment il brûla les idoles de son père Térak et comment il enseigna l'hébreu à ses descendants. Mais l'aspect le plus révolutionnaire du livre des Jubilés concerne son calendrier. Contrairement au calendrier lunaire utilisé par la plupart des Juifs, le livre des Jubilés propose un calendrier solaire de 364 jours. Pourquoi cette différence était-elle si importante? Parce qu'elle déterminait les dates des fêtes religieuses, et donc toute la vie spirituelle de la communauté. Imaginez la controverse que cela devait créer. Deux groupes juifs célébrant la Pâque à des dates différentes, chacun prétendant suivre le vrai calendrier divin. Les découvertes de Qumran nous montrent que cette controverse était réelle et intense. La communauté de Qumran suivait apparemment le calendrier solaire du livre des Jubilés, se considérant comme les vrais gardiens du temps sacré. Le livre des Jubilés nous révèle aussi des traditions familiales anciennes. Il nous raconte comment Noé enseigna la médecine à ses fils, comment Abraham inventa la charrue et comment Jacob prophétisa l'avenir de ses 12 fils, avec beaucoup plus de détails que nous ne le trouvons dans la Genèse. Le testament des 12 patriarches, les dernières volontés. Avez-vous déjà pensé à ce que vous diriez à vos enfants si vous saviez que vous alliez mourir? Le testament des 12 patriarches nous présente les dernières paroles de chacun des 12 fils de Jacob à leurs descendants. Mais ce ne sont pas de simples adieux. Ce sont des testaments spirituels profonds qui révèlent les luttes intérieures, les regrets et les espoirs de ces figures fondatrices. Chaque testament suit un modèle similaire. Le patriarche raconte sa vie, avoue ses péchés, met en garde contre certains vices et prophétise l'avenir de sa tribu. Mais les détails sont extraordinaires. Ruben confesse sa relation avec Bila et met en garde contre la luxure. Siméon raconte sa jalousie envers Joseph et prêche contre l'envie. Lévi décrit ses visions mystiques et ses responsabilités sacerdotales. Mais ce qui rend ce texte particulièrement fascinant pour les historiens du christianisme, ce sont ses prophéties messianiques. Le testament des 12 patriarches contient des passages qui semblent prédire avec une précision troublante la venue du Christ. Lévi prophétise un nouveau prêtre qui ouvrira les portes du paradis et donnera aux saints à manger de l'arbre de vie. Judas prédit un roi qui brillera comme le soleil sur la terre. Ces prophéties étaient-elles vraiment anciennes ou ont-elles été ajoutées plus tard par des scribes chrétiens? La question divise encore les érudits. Certains pensent que le testament des 12 patriarches était à l'origine un texte juif qui a été christianisé. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'une œuvre chrétienne primitive qui utilisait des traditions juives anciennes. Quoi qu'il en soit, le testament des 12 patriarches nous offre un aperçu unique de la spiritualité et de la psychologie des patriarches. Il nous les présente non pas comme des figures parfaites, mais comme des hommes luttant avec leurs faiblesses, apprenant de leurs erreurs et cherchant à transmettre leur sagesse à leurs descendants. Textes apocryphes et leur influence historique. Le livre de Tobie, une famille sainte dans un monde hostile. Connaissez-vous l'histoire de Tobie? Cette famille juive, déportée en Assyrie, nous offre un aperçu intime de la vie juive en exil. Le livre de Tobie n'est pas seulement une belle histoire, c'est un témoignage historique précieux sur la façon dont les Juifs ont maintenu leur identité et leur foi loin de leur terre natale. L'histoire commence avec Tobit, un Juif pieux vivant à Ninive sous la domination assyrienne. Malgré les dangers, il continue à pratiquer sa religion, à aider les pauvres et à enterrer les morts juifs. Mais sa piété lui cause des problèmes. Il devient aveugle et sa famille tombe dans la pauvreté. Parallèlement à Ecbatane, une jeune femme juive nommée Sarah est tourmentée par un démon qui tue ses maris le soir de leur mariage. Mais voici ce qui rend cette histoire si précieuse pour les historiens. Elle nous montre comment les Juifs ordinaires vivaient en diaspora,
comment ils maintenaient leurs traditions alimentaires, leurs pratiques religieuses, leurs liens familiaux. Le livre de Tobie nous révèle des détails sur les voyages commerciaux, les pratiques médicales, les coutumes matrimoniales de l'époque. L'ange Raphaël, qui guide le jeune Tobie dans son voyage, n'est pas seulement un messager divin, il est aussi un guide pratique qui enseigne l'art de la médecine, les techniques de voyage et les règles du commerce honnête. Quand il révèle à Tobie comment utiliser le fiel d'un poisson pour guérir la cécité de son père, il nous donne un aperçu de la médecine populaire de l'époque. Mais le livre de Tobie nous enseigne aussi sur la théologie juive de l'époque. Il nous montre comment les Juifs comprenaient le rôle des anges, l'importance de la charité et la croyance en la résurrection. La prière de Tobit dans sa détresse nous révèle la spiritualité profonde du judaïsme post-exilique. Pourquoi certaines églises incluent-elles le livre de Tobie dans leur canon et d'autres non? La réponse nous ramène au débat du 1er siècle. Les Juifs de Palestine, qui ont établi le canon hébraïque, ont rejeté les livres qui n'existaient qu'en grec. Mais les Juifs de la diaspora, qui utilisaient la Septante, traduction grecque, considéraient ces livres comme faisant partie des Écritures. La sagesse de Salomon, quand Athènes rencontre Jérusalem. Imaginez une conversation entre Platon et le roi Salomon. C'est exactement ce que nous trouvons dans le livre de la sagesse de Salomon, un texte qui fusionne brillamment la philosophie grecque et la sagesse juive. Écrit probablement à Alexandrie au 1er siècle avant notre ère, ce livre nous montre comment les intellectuels juifs de l'époque répondaient aux défis de la culture hellénistique. L'auteur, se présentant comme Salomon, s'adresse aux dirigeants du monde. Il commence par une exhortation « Aimez la justice, vous qui jugez la terre ». Mais rapidement, le livre se transforme en une méditation profonde sur la nature de la sagesse, l'immortalité de l'âme et le sens de la souffrance. Ce qui rend ce livre si fascinant, c'est la façon dont il utilise les concepts philosophiques grecs pour expliquer les croyances juives. L'auteur parle de l'immortalité de l'âme, une idée plus grecque que juive traditionnelle. Il décrit la sagesse comme une émanation de Dieu, utilisant un langage qui rappelle les philosophes stoïciens. Mais le livre de la sagesse ne se contente pas de philosopher. Il raconte l'histoire d'Israël depuis Adam jusqu'à l'Exode, montrant comment la sagesse divine a guidé les patriarches et sauvé le peuple d'Égypte. Il présente même une analyse psychologique fascinante de l'idolâtrie, expliquant comment les humains en viennent à adorer des statues. L'influence de ce livre sur le christianisme primitif est énorme. Les premiers chrétiens y ont trouvé des concepts qui les aidaient à comprendre le Christ. La description de la sagesse comme reflet de la lumière éternelle et image de la bonté divine sera reprise pour parler du Christ dans le Nouveau Testament. Mais voici une question troublante. Si ce livre était si influent, pourquoi n'est-il pas dans toutes les Bibles? La réponse révèle les tensions entre les différentes traditions chrétiennes. Les églises orthodoxes et catholiques l'ont maintenu dans leur canon, reconnaissant sa valeur spirituelle et théologique. Les protestants l'ont rejeté, suivant le canon juif palestinien qui ne l'incluait pas. L'Ecclésiastique, manuel de sagesse, pratique. Si vous cherchez un guide pratique pour vivre une vie sage et juste, l'Ecclésiastique, ou Siracide, est fait pour vous. Écrit par Jésus ben Sirach vers 180 avant notre ère, ce livre est comme un manuel de savoir-vivre pour les Juifs de l'époque hellénistique. Ben Sirach était apparemment un sage enseignant à Jérusalem, et son livre reflète des décennies d'observation de la nature humaine. Il nous donne des conseils sur l'amitié. Un ami fidèle est un abri sûr. L'éducation des enfants, celui qui aime son fils le corrige souvent. Les relations conjugales et même les bonnes manières à table. Mais l'Ecclésiastique n'est pas seulement un livre de conseils pratiques. Il nous offre un aperçu unique de la société juive du IIe siècle avant notre ère. Ben Sirach nous parle des artisans, des agriculteurs, des médecins, des scribes. Il nous décrit les synagogues, les écoles, les marchés de Jérusalem. Ce qui rend ce livre particulièrement précieux, c'est sa vision du monde juif juste avant la crise maccabéenne. Ben Sirach écrit à une époque où la culture grecque commence à influencer profondément la société juive. Il voit les dangers de l'hellénisation, mais aussi ses opportunités. Il veut montrer que la sagesse juive peut rivaliser avec la philosophie grecque. L'Ecclésiastique contient aussi l'un des plus beaux passages de toute la littérature ancienne, l'éloge des pères. Ben Sirach
passe en revue les grands hommes d'Israël, d'Enoch à Néhémie, créant une galerie de portraits qui célèbre l'héritage spirituel du peuple juif. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Nous avons retrouvé des fragments de l'Ecclésiastique en hébreu dans les grottes de Qumran et à Masada. Cela prouve que ce livre était largement lu et respecté dans le judaïsme palestinien, même s'il n'a pas été inclus dans le canon hébraïque final. L'influence de l'Ecclésiastique sur le christianisme primitif est considérable. Les pères de l'Église le citent fréquemment, et de nombreux passages trouvent des échos dans le Nouveau Testament. Le respect de Ben Sirach pour la loi, sa vision de la sagesse divine et ses enseignements éthiques ont profondément marqué la tradition chrétienne. Tradition orale et manuscrits perdus. Le livre d'Adam et Ève, les premiers pas de l'humanité. Que s'est-il passé après qu'Adam et Ève aient été chassés du jardin d'Éden? La Bible nous laisse avec cette question troublante, mais le livre d'Adam et Ève tente d'y répondre. Ce texte, qui existe en plusieurs versions, grecque, latine, arménienne, géorgienne, nous raconte les premiers pas difficiles de l'humanité hors du paradis. L'histoire commence là où la Genèse s'arrête. Adam et Ève se retrouvent dans un monde hostile, sans abri, sans nourriture, sans protection. Ils ne savent pas comment survivre. Le texte décrit leur désespoir, leur tentative pathétique pour se nourrir, leur incompréhension face à la mortalité. Imaginez découvrir la faim, la soif, la fatigue, la douleur pour la première fois de votre existence. Mais ce qui rend ce livre vraiment fascinant, c'est la façon dont il explore la psychologie de la chute. Adam et Ève sont torturés par le remords, mais aussi par la nostalgie. Ils passent des heures à regarder vers l'Est, vers le jardin perdu, pleurant leur innocence disparue. Satan continue à les tourmenter, prenant différentes formes pour les tenter et les décourager. Le livre d'Adam et Ève nous raconte aussi l'histoire de Caïn et Abel avec beaucoup plus de détails que la Genèse. Il nous explique pourquoi Caïn était jaloux de son frère, comment le meurtre s'est réellement déroulé et quelles ont été les conséquences sur la famille. Il nous montre Adam et Ève pleurant leur fils mort et redoutant leur fils meurtrier. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Ce livre semble préserver des traditions très anciennes sur les origines de l'humanité. Certains détails correspondent à des mythes mésopotamiens sur les premiers humains. D'autres éléments trouvent des parallèles dans les traditions orales juives anciennes. Le livre d'Adam et Ève a profondément influencé l'art et la littérature médiévale. Les cathédrales gothiques représentent souvent des scènes tirées de ce livre plutôt que de la Genèse. Les mystères médiévaux s'inspirent largement de ces récits dramatiques. Même Dante, dans sa Divine Comédie, fait référence à des épisodes de ce livre. Mais pourquoi ce livre n'a-t-il jamais été inclus dans le canon biblique ? Probablement parce qu'il était considéré comme trop spéculatif, trop détaillé dans ses descriptions de la vie paradisiaque et trop anthropomorphique dans sa présentation de Dieu. Les autorités religieuses préféraient laisser certains mystères intacts. Les oracles sibyllins, prophéties du monde antique. Avez-vous déjà entendu parler des Sibylles ? Ces prophétesses du monde antique, dispersées dans différentes cités grecques et romaines, étaient réputées pour leurs oracles mystérieux. Mais saviez-vous que des Juifs et des chrétiens ont créé leurs propres oracles sibyllins, mélangeant les traditions prophétiques juives avec les formes littéraires grecques ? Les oracles sibyllins juifs et chrétiens sont une collection fascinante de prophéties qui couvrent l'histoire du monde depuis la création jusqu'à la fin des temps. Ils prédisent la chute des empires, l'avènement du Messie, le jugement final et la restauration d'Israël. Mais ils le font dans un style qui imite parfaitement les oracles païens. Pourquoi les Juifs et les chrétiens ont-ils choisi cette forme littéraire? La réponse révèle une stratégie missionnaire brillante. Les oracles sibyllins étaient respectés dans tout le monde gréco-romain. En créant leurs propres oracles, les auteurs juifs et chrétiens pouvaient présenter leurs croyances sous une forme familière et crédible pour les païens. Les oracles sibyllins nous révèlent aussi comment les juifs et les chrétiens de l'époque comprenaient l'histoire mondiale. Pour eux, l'histoire n'était pas une succession d'événements aléatoires, mais un plan divin qui se déroulait selon un dessein précis. Chaque empire qui se levait et tombait faisait partie de ce plan cosmique. Mais ce qui rend ces oracles particulièrement précieux pour les historiens, c'est qu'ils nous donnent une perspective juive et chrétienne sur les événements contemporains.
Il nous montre comment les communautés religieuses réagissaient aux persécutions, aux guerres, aux catastrophes naturelles. Il nous révèle leurs espoirs et leurs craintes. Certains oracles sibyllins contiennent des prophéties qui semblent remarquablement précises. Ils prédisent la destruction de Jérusalem, la dispersion des Juifs, la chute de Rome. Bien sûr, beaucoup de ces prophéties ont probablement été écrites après les événements qu'elles prédisent. Mais d'autres semblent vraiment prophétiques, ce qui continue à intriguer les érudits. L'influence des oracles sibyllins sur le christianisme primitif est considérable. Les pères de l'Église les citent fréquemment comme preuve que même les païens avaient prédit la venue du Christ. L'art chrétien primitif représente souvent les Sibylles aux côtés des prophètes juifs, reconnaissant leur rôle dans la préparation du monde à l'Évangile. Fragments et découvertes récentes, ce que nous révèle la technologie moderne. Imaginez que vous puissiez lire des textes anciens qui ont été effacés, brûlés ou recouverts d'autres écrits. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Pourtant, grâce aux technologies modernes, c'est exactement ce que font les archéologues et les paléographes aujourd'hui. Les techniques d'imagerie multispectrale permettent maintenant de révéler des textes qui étaient invisibles à l'œil nu. Les palimpsestes, ces parchemins sur lesquels on a effacé un texte ancien pour écrire par-dessus, livrent maintenant leurs secrets. Les papyrus carbonisés par l'éruption du Vésuve à Herculanum sont lus grâce à la tomographie au rayon X. Récemment, des fragments de nouveaux textes bibliques ont été découverts. En 2021, des archéologues ont annoncé la découverte de nouveaux fragments des manuscrits de la Mer Morte. Ces petits morceaux de parchemin qui laissent textes perdus de l'Ancien Testament. Une exploration historique approfondie. Introduction. Imaginez un instant que vous découvriez dans votre grenier un livre ancien, poussiéreux, dont les pages révèlent des secrets que votre famille a gardés pendant des générations. Maintenant, imaginez que ce livre contient des histoires qui pourraient changer votre compréhension de tout ce que vous pensiez savoir sur vos ancêtres. C'est exactement ce que ressentent les historiens et les archéologues lorsqu'ils tombent sur des textes perdus de l'Ancien Testament. Mais avant de plonger dans cette aventure extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes et les découvertes qui défient nos connaissances, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments fascinants. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment ? Quelle heure est-il chez vous? Si vous regardez depuis votre téléphone portable, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à atteindre plus de personnes qui, comme vous, sont passionnées par l'histoire. Avez-vous déjà pensé que la Bible que vous connaissez aujourd'hui n'est peut-être qu'une partie d'une histoire beaucoup plus vaste? Que des livres entiers, mentionnés dans les Écritures elles-mêmes, ont simplement disparu de l'histoire. Ces textes perdus ne sont pas des légendes ou des mythes. Ils sont réels et leur existence est documentée dans les pages même de la Bible que nous lisons aujourd'hui. Les livres perdus mentionnés dans la Bible. Le livre de Jachère, le mystère des héros oubliés. Connaissez-vous le livre de Jachère? Probablement pas. Et pourtant, ce livre est mentionné 2 fois dans la Bible elle-même. Dans le livre de Josué, chapitre 10, verset 13, nous lisons « N'est-ce pas écrit dans le livre de Jachère ?» et encore dans le 2e livre de Samuel, chapitre 1, verset 18. Mais qu'est-ce que ce livre mystérieux et pourquoi a-t-il disparu? Le livre de Jachère, dont le nom signifie « le livre du juste » ou « le livre des hommes droits », était apparemment une collection de chants et de poèmes héroïques qui documentaient les exploits des grands hommes d'Israël. Imaginez une encyclopédie poétique des héros bibliques, contenant des détails sur leurs batailles, leurs victoires, leurs moments de gloire que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Le livre de Jachère n'était pas seulement un livre de divertissement. C'était une source historique si respectée que les auteurs bibliques y faisaient référence comme à une autorité reconnue. Quand Josué mentionne ce livre en parlant du jour où le soleil s'arrêta sur Gabaon, il fait appel à une source que ses lecteurs connaissaient bien. C'était comme si un historien moderne citait une encyclopédie universellement reconnue. Que contenait exactement ce livre? Les érudits pensent qu'il incluait des récits détaillés de la conquête de Canaan, des ballades sur les juges d'Israël et peut-être même des chants de guerre que les soldats israélites chantaient en marchant au combat. Pouvez-vous imaginer les trésors d'informations historiques et culturelles que nous avons perdus?
La disparition du livre de Jachère soulève des questions troublantes. Était-ce un choix délibéré de l'exclure du canon biblique ou a-t-il simplement été perdu au fil des siècles, victime des conquêtes, des destructions et du temps? Certains textes prétendent aujourd'hui être le livre de Jachère, mais les érudits s'accordent à dire qu'il s'agit de compositions beaucoup plus tardives, créées pour combler ce vide dans notre héritage littéraire. Le livre des guerres du Seigneur, les chroniques militaires perdues. Si le livre de Jachère vous intrigue, attendez de découvrir le livre des guerres du Seigneur. Mentionné dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 14, ce texte semble avoir été une chronique militaire détaillée des campagnes d'Israël dans le désert. Imaginez un journal de guerre tenu par les Israélites pendant leurs 40 années d'errance dans le désert. Chaque bataille, chaque victoire, chaque défi militaire soigneusement documenté. Le livre des guerres du Seigneur n'était pas seulement un récit historique, c'était probablement un manuel de guerre spirituelle, montrant comment Dieu combattait aux côtés de son peuple. Mais qu'est-ce qui rendait ce livre si spécial? D'après le contexte dans lequel il est mentionné, il semblait contenir des champs de guerre, des descriptions géographiques précises des batailles, et peut-être même des stratégies militaires. Certains érudits suggèrent qu'il contenait également des poèmes épiques, décrivant les interventions divines dans les batailles. Pensez-y. Nous avons perdu un témoignage direct de la façon dont les Israélites percevaient leurs conflits, non pas seulement comme des affrontements humains, mais comme des batailles cosmiques entre le bien et le mal. Que nous apprendraient ces récits sur la mentalité guerrière de l'époque? Comment décrivaient-ils les miracles sur les champs de bataille? La perte de ce livre représente un vide énorme dans notre compréhension de la période du désert. Nous savons que les Israélites ont combattu de nombreuses tribus et royaumes, mais nous n'avons que des fragments de ces histoires. Le livre des guerres du Seigneur aurait pu nous donner une perspective complète sur ces événements cruciaux. Les annales des rois, archives royales disparues, mais peut-être la perte la plus tragique est celle des annales des rois d'Israël et de Juda. Ces livres sont mentionnés plus de 30 fois dans les livres des rois et des chroniques. À chaque fois qu'un roi mourait, l'auteur biblique ajoutait quelque chose comme « Le reste des actions de ce roi, tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas écrit dans le livre des annales des rois d'Israël ?» Ces annales n'étaient pas des récits religieux, c'étaient des documents d'État officiels tenus par les scribes royaux, documentant chaque année de chaque règne. Imaginez des archives royales complètes contenant des traités diplomatiques, des décrets royaux, des listes de fonctionnaires, des comptes de construction de palais et de temples, des récits de campagnes militaires. Que contenaient exactement ces annales? Les érudits pensent qu'elles incluaient des détails sur l'administration royale, les systèmes fiscaux, les alliances internationales et même des anecdotes personnelles sur les rois. Nous aurions pu avoir des portraits intimes de David, Salomon, Ézéchias et tous les autres rois d'Israël et de Juda. La perte de ces annales représente un désastre historique. Nous avons perdu la documentation officielle de près de 5 siècles d'histoire israélite. Combien de détails sur la construction du temple de Salomon? Quels étaient les véritables termes du traité entre Salomon et Hiram de Tyr? Comment les rois d'Israël négociaient-ils avec les grandes puissances de l'époque? Plus troublant encore, ces annales existaient encore à l'époque où les livres des rois et des chroniques ont été écrits. Les auteurs bibliques y avaient accès et s'en servaient comme source. Cela signifie que leur disparition s'est produite après la période biblique, probablement lors des destructions de Jérusalem par les Babyloniens, puis par les Romains. Les manuscrits de Qumran et leurs révélations. Le livre d'Hénoch, le prophète qui marcha avec Dieu. En 1947, un berger bédouin jetant des pierres dans une grotte près de la mer Morte ne savait pas qu'il était sur le point de faire la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle. Parmi les manuscrits trouvés à Qumran se trouvait une copie du livre d'Hénoch, un texte qui révolutionnerait notre compréhension du judaïsme antique. Mais qui était Hénoch ? La Bible nous dit simplement qu'il marcha avec Dieu et qu'il fut enlevé sans connaître la mort. Mais le livre d'Hénoch nous raconte une histoire beaucoup plus détaillée et dramatique. Selon ce texte, Hénoch fut emmené dans les cieux, où il reçut des visions extraordinaires de l'histoire du monde, du jugement à venir et des secrets de l'univers.
Le livre d'Hénoch raconte l'histoire des veilleurs, des anges qui descendirent sur terre et prirent des femmes humaines pour épouses, engendrant une race de géants. Ces anges enseignèrent aux humains des connaissances interdites. La fabrication d'armes, l'art de la guerre, la cosmétique, la sorcellerie et l'astrologie. Mais leurs actions corrompent l'humanité, provoquant finalement le déluge. Pourquoi cette histoire est-elle si importante? Parce qu'elle était largement acceptée dans le judaïsme du Second Temple. Les fragments trouvés à Qumran montrent que le livre d'Hénoch était lu et étudié par les communautés juives pendant des siècles. Il influença profondément la pensée juive sur les anges, les démons, l'Apocalypse et la résurrection. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Le livre d'Hénoch semble avoir influencé le Nouveau Testament lui-même. L'épître de Jude cite explicitement Hénoch, et de nombreux passages du Nouveau Testament font écho au thème et au langage du livre d'Hénoch. Jésus lui-même utilise l'expression « fils de l'homme », un titre qui trouve ses origines dans les visions d'Hénoch. Alors pourquoi le livre d'Hénoch a-t-il été exclu du canon biblique? La réponse est complexe. Vers le 1er siècle de notre ère, les autorités juives ont commencé à rejeter les textes qui n'étaient pas écrits en hébreu ou qui contenaient des spéculations trop audacieuses sur les mystères divins. Le livre d'Hénoch, avec ses descriptions détaillées des cieux et ses révélations sur les anges déchus, était peut-être considéré comme trop mystique ou dangereux pour le grand public. Le livre des Jubilés, le temps retrouvé. Si le livre d'Hénoch nous révèle les secrets du cosmos, le livre des Jubilés nous offre quelque chose de différent mais tout aussi précieux. Une chronologie alternative de l'histoire du monde. Ce texte, également trouvé à Qumran, raconte l'histoire de la Genèse et de l'Exode, mais avec des détails et des perspectives que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Le livre des Jubilés divise l'histoire en périodes de 49 ans, jubilés, créant un calendrier cosmique précis qui va de la création jusqu'à l'entrée en terre promise. Mais ce n'est pas seulement un exercice de chronologie, c'est une réinterprétation théologique de l'histoire d'Israël. Que nous apprend ce livre que nous ne savions pas déjà? Il nous donne des détails fascinants sur la vie d'Abraham, Isaac et Jacob que nous ne trouvons pas dans la Genèse. Il nous raconte comment Abraham découvrit le monothéisme en observant les étoiles, comment il brûla les idoles de son père Térak et comment il enseigna l'hébreu à ses descendants. Mais l'aspect le plus révolutionnaire du livre des Jubilés concerne son calendrier. Contrairement au calendrier lunaire utilisé par la plupart des Juifs, le livre des Jubilés propose un calendrier solaire de 364 jours. Pourquoi cette différence était-elle si importante? Parce qu'elle déterminait les dates des fêtes religieuses, et donc toute la vie spirituelle de la communauté. Imaginez la controverse que cela devait créer. Deux groupes juifs célébrant la Pâque à des dates différentes, chacun prétendant suivre le vrai calendrier divin. Les découvertes de Qumran nous montrent que cette controverse était réelle et intense. La communauté de Qumran suivait apparemment le calendrier solaire du livre des Jubilés, se considérant comme les vrais gardiens du temps sacré. Le livre des Jubilés nous révèle aussi des traditions familiales anciennes. Il nous raconte comment Noé enseigna la médecine à ses fils, comment Abraham inventa la charrue et comment Jacob prophétisa l'avenir de ses 12 fils, avec beaucoup plus de détails que nous ne le trouvons dans la Genèse. Le testament des 12 patriarches, les dernières volontés. Avez-vous déjà pensé à ce que vous diriez à vos enfants si vous saviez que vous alliez mourir? Le testament des 12 patriarches nous présente les dernières paroles de chacun des 12 fils de Jacob à leurs descendants. Mais ce ne sont pas de simples adieux. Ce sont des testaments spirituels profonds qui révèlent les luttes intérieures, les regrets et les espoirs de ces figures fondatrices. Chaque testament suit un modèle similaire. Le patriarche raconte sa vie, avoue ses péchés, met en garde contre certains vices et prophétise l'avenir de sa tribu. Mais les détails sont extraordinaires. Ruben confesse sa relation avec Bila et met en garde contre la luxure. Siméon raconte sa jalousie envers Joseph et prêche contre l'envie. Lévi décrit ses visions mystiques et ses responsabilités sacerdotales. Mais ce qui rend ce texte particulièrement fascinant pour les historiens
ancien du christianisme, ce sont ces prophéties messianiques. Le testament des 12 patriarches contient des passages qui semblent prédire avec une précision troublante la venue du Christ. Lévi prophétise un nouveau prêtre qui ouvrira les portes du paradis et donnera aux saints à manger de l'arbre de vie. Judas prédit un roi qui brillera comme le soleil sur la terre. Ces prophéties étaient-elles vraiment anciennes ou ont-elles été ajoutées plus tard par des scribes chrétiens? La question divise encore les érudits. Certains pensent que le testament des 12 patriarches était à l'origine un texte juif qui a été christianisé. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'une œuvre chrétienne primitive qui utilisait des traditions juives anciennes. Quoi qu'il en soit, le testament des 12 patriarches nous offre un aperçu unique de la spiritualité et de la psychologie des patriarches. Il nous les présente non pas comme des figures parfaites, mais comme des hommes luttant avec leurs faiblesses, apprenant de leurs erreurs et cherchant à transmettre leur sagesse à leurs descendants. Textes apocryphes et leur influence historique. Le livre de Tobie, une famille sainte dans un monde hostile. Connaissez-vous l'histoire de Tobie? Cette famille juive, déportée en Assyrie, nous offre un aperçu intime de la vie juive en exil. Le livre de Tobie n'est pas seulement une belle histoire, c'est un témoignage historique précieux sur la façon dont les Juifs ont maintenu leur identité et leur foi loin de leur terre natale. L'histoire commence avec Tobit, un Juif pieux vivant à Ninive, sous la domination assyrienne. Malgré les dangers, il continue à pratiquer sa religion, à aider les pauvres et à enterrer les morts juifs. Mais sa piété lui cause des problèmes. Il devient aveugle et sa famille tombe dans la pauvreté. Parallèlement à Ecbatane, une jeune femme juive nommée Sarah est tourmentée par un démon qui tue ses maris le soir de leur mariage. Mais voici ce qui rend cette histoire si précieuse pour les historiens. Elle nous montre comment les Juifs ordinaires vivaient en diaspora, comment ils maintenaient leurs traditions alimentaires, leurs pratiques religieuses, leurs liens familiaux. Le livre de Tobie nous révèle des détails sur les voyages commerciaux, les pratiques médicales, les coutumes matrimoniales de l'époque. L'ange Raphaël, qui guide le jeune Tobie dans son voyage, n'est pas seulement un messager divin, il est aussi un guide pratique qui enseigne l'art de la médecine, les techniques de voyage et les règles du commerce honnête. Quand il révèle à Tobie comment utiliser le fiel d'un poisson pour guérir la cécité de son père, il nous donne un aperçu de la médecine populaire de l'époque. Mais le livre de Tobie nous enseigne aussi sur la théologie juive de l'époque. Il nous montre comment les Juifs comprenaient le rôle des anges, l'importance de la charité et la croyance en la résurrection. La prière de Tobit dans sa détresse nous révèle la spiritualité profonde du judaïsme post-exilique. Pourquoi certaines églises incluent-elles le livre de Tobie dans leur canon et d'autres non? La réponse nous ramène au débat du 1er siècle. Les Juifs de Palestine, qui ont établi le canon hébraïque, ont rejeté les livres qui n'existaient qu'en grec. Mais les Juifs de la diaspora, qui utilisaient la Septante, traduction grecque, considéraient ces livres comme faisant partie des Écritures. La sagesse de Salomon, quand Athènes rencontre Jérusalem. Imaginez une conversation entre Platon et le roi Salomon. C'est exactement ce que nous trouvons dans le livre de la sagesse de Salomon, un texte qui fusionne brillamment la philosophie grecque et la sagesse juive. Écrit probablement à Alexandrie au 1er siècle avant notre ère, ce livre nous montre comment les intellectuels juifs de l'époque répondaient aux défis de la culture hellénistique. L'auteur, se présentant comme Salomon, s'adresse aux dirigeants du monde. Il commence par une exhortation « Aimez la justice, vous qui jugez la terre ». Mais rapidement, le livre se transforme en une méditation profonde sur la nature de la sagesse, l'immortalité de l'âme et le sens de la souffrance. Ce qui rend ce livre si fascinant, c'est la façon dont il utilise les concepts philosophiques grecs pour expliquer les croyances juives. L'auteur parle de l'immortalité de l'âme, une idée plus grecque que juive traditionnelle. Il décrit la sagesse comme une émanation de Dieu, utilisant un langage qui rappelle les philosophes stoïciens. Mais le livre de la sagesse ne se contente pas de philosopher. Il raconte l'histoire d'Israël depuis Adam jusqu'à l'Exode, montrant comment la sagesse divine a guidé les patriarches et sauvé le peuple d'Égypte. Il présente même une analyse psychologique fascinante de l'idolâtrie, expliquant comment les humains en viennent à adorer des statues,
L'influence de ce livre sur le christianisme primitif est énorme. Les premiers chrétiens y ont trouvé des concepts qui les aidaient à comprendre le Christ. La description de la sagesse comme reflet de la lumière éternelle et image de la bonté divine sera reprise pour parler du Christ dans le Nouveau Testament. Mais voici une question troublante. Si ce livre était si influent, pourquoi n'est-il pas dans toutes les Bibles? La réponse révèle les tensions entre les différentes traditions chrétiennes. Les églises orthodoxes et catholiques l'ont maintenu dans leur canon, reconnaissant sa valeur spirituelle et théologique. Les protestants l'ont rejeté, suivant le canon juif palestinien qui ne l'incluait pas. L'Ecclésiastique, manuel de sagesse, pratique. Si vous cherchez un guide pratique pour vivre une vie sage et juste, l'Ecclésiastique, ou Siracide, est fait pour vous. Écrit par Jésus ben Sirach vers 180 avant notre ère, ce livre est comme un manuel de savoir-vivre pour les Juifs de l'époque hellénistique. Ben Sirach était apparemment un sage enseignant à Jérusalem, et son livre reflète des décennies d'observation de la nature humaine. Il nous donne des conseils sur l'amitié. Un ami fidèle est un abri sûr. L'éducation des enfants, celui qui aime son fils le corrige souvent. Les relations conjugales et même les bonnes manières à table. Mais l'Ecclésiastique n'est pas seulement un livre de conseils pratiques. Il nous offre un aperçu unique de la société juive du IIe siècle avant notre ère. Ben Sirach nous parle des artisans, des agriculteurs, des médecins, des scribes. Il nous décrit les synagogues, les écoles, les marchés de Jérusalem. Ce qui rend ce livre particulièrement précieux, c'est sa vision du monde juif juste avant la crise maccabéenne. Ben Sirach écrit à une époque où la culture grecque commence à influencer profondément la société juive. Il voit les dangers de l'hellénisation, mais aussi ses opportunités. Il veut montrer que la sagesse juive peut rivaliser avec la philosophie grecque. L'Ecclésiastique contient aussi l'un des plus beaux passages de toute la littérature ancienne, l'éloge des pères. Ben Sirach passe en revue les grands hommes d'Israël, d'Enoch à Néhémie, créant une galerie de portraits qui célèbre l'héritage spirituel du peuple juif. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Nous avons retrouvé des fragments de l'Ecclésiastique en hébreu dans les grottes de Qumran et à Masada. Cela prouve que ce livre était largement lu et respecté dans le judaïsme palestinien, même s'il n'a pas été inclus dans le canon hébraïque final. L'influence de l'Ecclésiastique sur le christianisme primitif est considérable. Les pères de l'Église le citent fréquemment, et de nombreux passages trouvent des échos dans le Nouveau Testament. Le respect de Ben Sirach pour la loi, sa vision de la sagesse divine et ses enseignements éthiques ont profondément marqué la tradition chrétienne. Tradition orale et manuscrit perdu. Le livre d'Adam et Ève, les premiers pas de l'humanité. Que s'est-il passé après qu'Adam et Ève aient été chassés du jardin d'Éden? La Bible nous laisse avec cette question troublante, mais le livre d'Adam et Ève tente d'y répondre. Ce texte, qui existe en plusieurs versions, grecque, latine, arménienne, géorgienne, nous raconte les premiers pas difficiles de l'humanité hors du paradis. L'histoire commence là où la Genèse s'arrête. Adam et Ève se retrouvent dans un monde hostile, sans abri, sans nourriture, sans protection. Ils ne savent pas comment survivre. Le texte décrit leur désespoir, leur tentative pathétique pour se nourrir, leur incompréhension face à la mortalité. Imaginez découvrir la faim, la soif, la fatigue, la douleur pour la première fois de votre existence. Mais ce qui rend ce livre vraiment fascinant, c'est la façon dont il explore la psychologie de la chute. Adam et Ève sont torturés par le remords, mais aussi par la nostalgie. Ils passent des heures à regarder vers l'Est, vers le jardin perdu, pleurant leur innocence disparue. Satan continue à les tourmenter, prenant différentes formes pour les tenter et les décourager. Le livre d'Adam et Ève nous raconte aussi l'histoire de Caïn et Abel avec beaucoup plus de détails que la Genèse. Il nous explique pourquoi Caïn était jaloux de son frère, comment le meurtre s'est réellement déroulé et quelles ont été les conséquences sur la famille. Il nous montre Adam et Ève pleurant leur fils mort et redoutant leur fils meurtrier. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Ce livre semble préserver des traditions très anciennes sur les origines de l'humanité.
Certains détails correspondent à des mythes mésopotamiens sur les premiers humains. D'autres éléments trouvent des parallèles dans les traditions orales juives anciennes. Le livre d'Adam et Ève a profondément influencé l'art et la littérature médiévale. Les cathédrales gothiques représentent souvent des scènes tirées de ce livre plutôt que de la Genèse. Les mystères médiévaux s'inspirent largement de ces récits dramatiques. Même Dante, dans sa Divine Comédie, fait référence à des épisodes de ce livre. Mais pourquoi ce livre n'a-t-il jamais été inclus dans le canon biblique ? Probablement parce qu'il était considéré comme trop spéculatif, trop détaillé dans ses descriptions de la vie paradisiaque et trop anthropomorphique dans sa présentation de Dieu. Les autorités religieuses préféraient laisser certains mystères intacts. Les oracles sibyllins, prophéties du monde antique. Avez-vous déjà entendu parler des Sibylles ? Ces prophétesses du monde antique, dispersées dans différentes cités grecques et romaines, étaient réputées pour leurs oracles mystérieux. Mais saviez-vous que des Juifs et des chrétiens ont créé leurs propres oracles sibyllins, mélangeant les traditions prophétiques juives avec les formes littéraires grecques ? Les oracles sibyllins juifs et chrétiens sont une collection fascinante de prophéties qui couvrent l'histoire du monde depuis la création jusqu'à la fin des temps. Ils prédisent la chute des empires, l'avènement du Messie, le jugement final et la restauration d'Israël. Mais ils le font dans un style qui imite parfaitement les oracles païens. Pourquoi les Juifs et les chrétiens ont-ils choisi cette forme littéraire? La réponse révèle une stratégie missionnaire brillante. Les oracles sibyllins étaient respectés dans tout le monde gréco-romain. En créant leurs propres oracles, les auteurs juifs et chrétiens pouvaient présenter leurs croyances sous une forme familière et crédible pour les païens. Les oracles sibyllins nous révèlent aussi comment les Juifs et les chrétiens de l'époque comprenaient l'histoire mondiale. Pour eux, l'histoire n'était pas une succession d'événements aléatoires, mais un plan divin qui se déroulait selon un dessein précis. Chaque empire qui se levait et tombait faisait partie de ce plan cosmique. Mais ce qui rend ces oracles particulièrement précieux pour les historiens, c'est qu'ils nous donnent une perspective juive et chrétienne sur les événements contemporains. Ils nous montrent comment les communautés religieuses réagissaient aux persécutions, aux guerres, aux catastrophes naturelles. Ils nous révèlent leurs espoirs et leurs craintes. Certains oracles sibyllins contiennent des prophéties qui semblent remarquablement précises. Ils prédisent la destruction de Jérusalem, la dispersion des Juifs, la chute de Rome. Bien sûr, beaucoup de ces prophéties ont probablement été écrites après les événements qu'elles prédisent. Mais d'autres semblent vraiment prophétiques, ce qui continue à intriguer les érudits. L'influence des oracles sibyllins sur le christianisme primitif est considérable. Les pères de l'Église les citent fréquemment comme preuve que même les païens avaient prédit la venue du Christ. L'art chrétien primitif représente souvent les Sibylles aux côtés des prophètes juifs, reconnaissant leur rôle dans la préparation du monde à l'Évangile. Fragments et découvertes récentes, ce que nous révèle la technologie moderne. Imaginez que vous puissiez lire des textes anciens qui ont été effacés, brûlés ou recouverts d'autres écrits. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Pourtant, grâce aux technologies modernes, c'est exactement ce que font les archéologues et les paléographes aujourd'hui. Les techniques d'imagerie multispectrale permettent maintenant de révéler des textes qui étaient invisibles à l'œil nu. Les palimpsestes, ces parchemins sur lesquels on a effacé un texte ancien pour écrire par-dessus, livrent maintenant leurs secrets. Les papyrus carbonisés par l'éruption du Vésuve à Herculanum sont lus grâce à la tomographie au rayon X. Récemment, des fragments de nouveaux textes bibliques ont été découverts. En 2021, des archéologues ont annoncé la découverte de nouveaux fragments des manuscrits de la Mer Morte. Ces petits morceaux de parchemin, qui semblaient illisibles, ont révélé des passages du livre des 12 prophètes grâce à l'imagerie numérique avancée. Mais la découverte la plus excitante concerne les ostracas, ces tessons de poterie utilisés comme papier bon marché dans l'Antiquité. Des centaines d'ostracas hébreux ont été découverts lors de fouilles récentes en Israël. Ils contiennent des lettres, des listes, des contrats et parfois des fragments de textes religieux que nous ne connaissions pas. L'un des ostracas les plus intrigants, découvert à Arad, contient ce qui semble être un extrait d'un psaume inconnu. Le texte est fragmentaire, mais on peut lire « Béni soit l'Éternel qui, dans sa maison sainte, les ennemis d'Israël ». Imaginez,
Nous avons peut-être retrouvé un psaume perdu, écrit il y a plus de 2500 ans. Les technologies d'intelligence artificielle révolutionnent aussi notre compréhension des textes anciens. Des algorithmes peuvent maintenant reconstituer des textes fragmentaires, identifier des mains de scribes et même dater des manuscrits avec une précision incroyable. L'IA peut analyser des milliers de fragments et les assembler comme un puzzle gigantesque. Mais voici ce qui est vraiment passionnant. Nous ne faisons que commencer. Des milliers de papyrus découverts en Égypte attendent encore d'être déchiffrés. Les caves de monastères anciens contiennent peut-être encore des manuscrits inconnus, et qui sait quels trésors littéraires dorment encore dans le sable du Moyen-Orient. La technologie moderne nous permet aussi de mieux comprendre les textes que nous connaissons déjà. L'analyse spectrale de l'encre révèle des corrections, des additions, des suppressions que les scribes ont effectuées. Nous pouvons maintenant voir comment les textes ont évolué, comment ils ont été transmis, comment ils ont été modifiés au fil des siècles. Récemment, des chercheurs ont utilisé l'intelligence artificielle pour analyser le style littéraire des textes bibliques. Ils ont découvert que certains livres bibliques montrent des signatures stylistiques qui suggèrent plusieurs auteurs. D'autres textes révèlent des couches de composition qui s'étendent sur plusieurs siècles. Mais peut-être la découverte la plus troublante concerne les textes que nous pensions connaître parfaitement. L'analyse numérique des variantes textuelles révèle que certains passages bibliques que nous considérons comme authentiques sont en fait des additions tardives. D'autres passages que nous pensions tardifs s'avèrent être très anciens. Ces découvertes soulèvent des questions fascinantes. Combien de textes perdus attendent encore d'être découverts? Que nous apprendront-ils sur l'histoire de la foi? Comment changeront-ils notre compréhension des origines du judaïsme et du christianisme? L'archéologie biblique entre dans une nouvelle ère. Les fouilles ne se contentent plus de chercher des palais et des temples. Elles recherchent systématiquement des textes, des inscriptions, des graffitis qui peuvent révéler la pensée des gens ordinaires. Et souvent, ces témoignages modestes sont plus révélateurs que les monuments grandioses. Mais voici une question qui devrait nous faire réfléchir. Si nous découvrons demain un nouveau livre, clairement authentique et ancien, qui prétend faire partie des Écritures, comment réagirons-nous? Cette question n'est pas purement théorique. Elle nous oblige à réfléchir sur la nature de l'autorité religieuse, sur l'évolution de la tradition et sur notre rapport aux textes sacrés. Les textes perdus de l'Ancien Testament ne sont pas seulement des curiosités historiques. Ils sont des témoins de la richesse et de la complexité de la tradition religieuse ancienne. Ils nous rappellent que nos ancêtres spirituels avaient une vie intellectuelle et spirituelle beaucoup plus riche que nous ne l'imaginions. Ces découvertes nous enseignent aussi l'humilité. Nous ne sommes pas les premiers à nous poser des questions sur Dieu, le sens de la vie, la justice, la souffrance. Nos ancêtres ont exploré ces questions avec une profondeur et une sophistication qui nous étonnent encore aujourd'hui. Mais surtout, ces textes perdus nous montrent que la quête spirituelle de l'humanité est une conversation millénaire. Chaque génération apporte ses propres questions, ses propres insights, ses propres découvertes. Nous ne sommes pas seulement les héritiers de cette tradition, nous en sommes les continuateurs. Alors, que nous réserve l'avenir? Quels textes perdus seront retrouvés? Quelles découvertes révolutionneront notre compréhension de l'histoire biblique? Et surtout, comment ces découvertes enrichiront-elles notre propre quête spirituelle? Une chose est certaine, l'histoire de ces textes perdus nous rappelle que la vérité spirituelle est toujours plus vaste et plus complexe que ce que nous pouvons contenir dans nos systèmes théologiques. Elle nous invite à l'humilité, à la curiosité et à l'ouverture d'esprit. Car finalement, peut-être que le plus important n'est pas ce que nous avons perdu, mais ce que nous continuons à découvrir, non seulement dans les sables du Moyen-Orient, mais dans les profondeurs de notre propre cœur. Les textes perdus de l'Ancien Testament nous rappellent que la recherche du divin est une aventure sans fin, une quête qui unit toutes les générations dans un dialogue éternel avec le mystère de l'existence. Et vous, chers amis qui nous regardez depuis différents pays et à différentes heures, quelle est votre propre quête spirituelle? Ces découvertes changent-elles votre façon de voir la foi? Comment ces textes anciens parlent-ils à votre cœur moderne?
N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, car cette conversation millénaire continue avec chacun de nous. Si cette exploration vous a fasciné, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos découvertes sur l'histoire spirituelle de l'humanité. Car l'aventure ne fait que commencer, et qui sait quels secrets nous révéleront les prochaines découvertes.